Hey, coucou les chabadous, vous me reconnaissez? Je suis Kevin Spacey. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme La prochaine fois je viserai le cœur ou L'auberge espagnole. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T2A Tin Top de 1967. Donc, j'entends déjà les je sais tout me dire, mais non, les T2, c'est à partir de 68. Bah non, ça a commencé en 67, fin 67. Il y en a eu une centaine et celui-ci en fait partie. Donc il vient de Californie. Puis bah il est neuf. Il est neuf. Il est de 67, mais il est neuf. D'ailleurs, petite particularité, c'est les petits butoirs que vous pouvez voir sur les pare-chocs. C'est exclusivement sur les 67. Donc ça, bah, en cas d'achat, évitez de le paumer parce que pour le retrouver, Tintin. On a les mêmes butoirs à l'avant. Voilà, donc la peinture magnifique. Donc, on va commencer comme d'habitude par la face avant. Donc au niveau du joint, même de la peinture du toit, autant vous dire que bah, c'est un miroir. Impeccable. Même ici, la qualité de reflet. Coucou. Voilà, il n'y a même pas un pet de gravier, il y a même pas un... Bah, en fait, il n'a pas de défaut. Le chrome, on est impeccable. Bon, les phares, c'est du Hella, mais on s'en fout parce qu'on va les changer pour avoir un éclairage européen. Par contre, pour les clignotants, c'est également du Hella. Pareil, le joint, bah, comme neuf. La peinture, les butoirs, tout est impeccable. Même la grille anti-insecte. Si, il y a un insecte, juste là. Mais sinon, rien à dire. Des essuie-glaces, alors c'est chromé ou argenté? C'est argenté ça. Voilà, même les marchepieds sont pas attaqués. Enfin, ils sont pas craquelés avec le temps. Et ici, ça n'a pas été masqué avec du Blackson. Voilà, tout est visible. Les pneus, donc c'est des vrais flancs blancs. Par rajout, les moons, bah, le chrome est impeccable. Ici, la fameuse plaque, comme quoi c'était un Westie, enfin un Tin Top de Californie. Donc ça c'est bien parce que moi la FFVE ils vont valider. Au niveau du contour, ici, la baguette chromée, eh ben, c'est impeccable hein, également. Donc deux déflecteurs. Les rétros c'est pareil, le chrome est nickel. Les poignées nickel. Ça pareil, il y a même le petit détail qui a été rajouté. On a deux moustiquaires. Deux jalousies avec moustiquaires, c'est ce que je voulais dire. Ici, pareil, le petit accessoire chromé. Là, au niveau du rail de la porte coulissante, il y a toujours des petites coulées ou des vis qui rouillent ou autre. Aucun problème. Non, franchement, même les joints, c'est impeccable. Ouais, encore un où ça fait plaisir de se bouger la nouille pour venir voir des trucs pareils. Donc, je vous montre un peu l'état des marchepieds. Bon, sans surprise, hein, puisque bon, ce serait dommage d'avoir des marchepieds flingués. Voilà. Je vais vous montrer ici. Hop. Plancher nickel. Ici, c'est pareil. De toute façon, les 4 moons sont dans le même état. C'est aussi neuf que le bus. Hop. Voilà, pas de trou, rien de chelou. Même ici, clac. Tout a été respecté. Oh,
C'est agréable. C'est méga agréable. Voilà, pas de bulles, on a même les trucs de pare-choc là. Donc ça c'est un... Il y a un attache-remorque d'origine Westfalia. Voilà. Pareil, ici... Ah oui, j'ai oublié. Oh là là. Où avais-je la tête? L'alignement. Alors l'alignement de la porte, il n'y a rien qui dépasse. Je vais essayer de coller le maximum. Voilà. Et pareil pour la porte avant. Voilà. Alors, tout est bien aligné. Ah puis alors on l'a essayé. Le confort. On peut se parler sans hurler. La route, on la sent pas alors qu'on a pris des routes mais qui étaient défoncées. Ou moi avec mon bus, j'aurais jamais pu passer tellement je suis bas. Mais là, je veux dire, même un bus rabaissé, je veux dire, normalement, même moins 6 cm, ouais, non, là, ça touchait. Hein. Et celui-là, punaise, c'est encore... c'est indescriptible. Clairement, c'est indescriptible. Donc pareil, le petit... regardez cette qualité de peinture. Peu importe où je vais, c'est impeccable. Donc pareil, même ici, là, c'est bien aligné aussi. Pareil pour le capot moteur. Ici, même état que partout en fait. Hein. Voilà, les joints, les jalousies. On a même ici ça qui a été respecté. Après, ça m'étonnerait que ce soit encore fonctionnel. Non, m'étonnerait. Mais même ça, c'est un peu chromé. C'est ça avec un petit coup d'HP34. Bon, bien sûr, en prenant le soin de masquer la peinture pour éviter de donner un petit coup de paille de fer. Ce serait dommage. Donc voilà, plancher pas maquillé, rien du tout. Pareil pour le bas de caisse. C'est impeccable. C'est impeccable. Puis là, la peinture, regardez. Il n'y a pas une déformation de l'image à la suite d'un coup, d'un choc, d'un mauvais raccordement. Tout est bien aligné. Même ici, le raccordement de tôle a été super bien traité. L'alignement, là c'est pareil. Hein. C'est aussi un miroir. Bon, on va passer à la partie avant. Donc, tout le truc est nickel. Hein. Déjà, on va commencer par le plancher. Voilà. On peut y bouffer. La sellerie, pareil. Passe-poil, pas décollé. Pas d'usure prématurée. Pas de décoloration, pas de taches. Pareil pour les panneaux de porte. Pas gondolé, pas d'infiltration d'eau. En dessous de la portière, ce serait dommage d'avoir des trous ou que ça soit perforé avec la qualité de ce bus. Mais bon, comme chez Crazy Charlie, on montre tout. Et ouais. Donc le tableau de bord, la mousse n'est pas craquelée. Ici, pareil, la peinture n'est pas écaillée. Donc compteur en miles. La jauge à essence, elle fonctionne. C'est-à-dire, hop, alors je tourne la clé. Voilà. On passera au démarrage après, vous inquiétez pas. Donc ici, on a un autoradio style époque avec les logos Volkswagen dans les boutons. Mais ça, c'est juste en décoration, étant donné que vous avez l'autoradio qui est juste ici. Avec un petit caisson de base qu'il y a sous ce siège-là. Et vous avez deux enceintes Bose de chaque côté. C'est comme un home cinéma. Enfin, je pense que ça vient d'un home cinéma. On va passer du côté passager. Comme vous pouvez le voir, suivez-moi. Après vous, non, je n'en ferai rien. Hop là. Donc pareil, hein, la porte qui tient toute seule, grâce à ce petit truc ici. Et évidemment, il y a une mouche qui est rentrée. Donc j'espère que vous l'entendrez pas sur la vidéo. Et là, il n'y a pas de vent, c'est calme. À part les piafs, c'est tout ce qu'il y a.
Donc là pareil, hein. Hop. Donc voilà, le prix est justifié. Largement. Donc pareil, hein, le siège, même état que de l'autre côté. Hop, c'est bien, il y a un peu de soleil. Parce que là, on s'est pris la pluie ce matin. Donc voilà, boîte à longueur qui n'est pas décrochée ou quoi que ce soit. On va passer à l'arrière. Regardez, c'est impeccable. Et on n'est pas en pente, hein. Donc, la petite penderie. Voilà, petit miroir d'époque. Hein. Ici, hop, les crochets avec la barre de penderie. Ici, sous la banquette. Alors, derrière la planche que vous pouvez voir, il y a tout un système qui va avec le moteur et les doubles batteries. Ici, on a le petit... ce qui sert d'évier. Et en fait, ça, d'habitude, c'est en inox. Donc là, hop. D'habitude, c'est en inox, mais là, c'est en plastique et c'est d'origine. Donc pareil, faut éviter de le casser parce que pour le retrouver, nickel. Petit robinet. Ici, le placard à couvert normalement. Ici, on a une glacière. Donc la glacière qui est pas vilaine. D'habitude, c'est toujours un peu jauni, mais même là, la porte, les joints, ils sont pas craquelés, ils sont pas secs, ils sont impeccables. Donc en fait, vous mettez la glace dans le petit bac qu'il y a là pour avoir un bon truc. Par contre, si vous partez plus de 3 jours, il faut trouver un voisin avec un frigo parce que sinon les bières seront chaudes. Donc à l'arrière, on a sellerie origine, couleur moutarde, avec le sol qui est nickel. Hop là, la petite table. Pareil, hein, les panneaux intérieurs, nickel. Là, ah non. Ouais, à mon avis, il faut tirer. Alors, je vais le faire parce qu'après on va me dire ouais non, ça marche pas. Ah, les gens quoi. Hop. Alors. Et voilà. Et voilà. Et les trois marchent. Impeccable. Donc voilà. Au cas où, si vous savez pas, c'est le petit bouton là. Voilà. Oh, elle est chiante la mouche. Ici, il a... Alors, je vais bouger un peu le tabouret. Ah. Ici, il a conservé le truc d'origine. Mais là, il y a une prise 12 volts. Enfin, allume-cigare. Et si on retire ça, on a encore ici. Alors, si j'allume juste là, voilà. On a la tension de batterie. 12,8. Avec 2 ports USB. Voilà. Même ça, c'est miroir. Enfin, ça, c'est l'autoradio. Voilà, qui correspond avec le petit interrupteur qu'il y a là. On a le petit filet, hop, pour retenir les choses. On a aussi, au-dessus du meuble, le hamac, donc qui se met devant, au niveau des petits crochets, comme d'habitude, pour pouvoir déplacer le bordel. Et on a une bande LED, ici, qui fait tout le tour, histoire d'avoir encore un meilleur éclairage. On va passer à la partie coffre. Hop là. Donc, on a ici la moustiquaire qui se met au niveau des petits boutons pression, si vous voulez fermer l'arrière. La roue de secours qui est neuve. Ici, pareil, c'est un miroir, ça n'a même pas été déformé ou quoi que ce soit. D'habitude, c'est toujours un petit peu vrillé. Là, c'est marrant, on dirait que c'est bleu au téléphone. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'extension. C'est-à-dire que si vous voulez dégager la roue de secours, en fait, c'est la partie qui va de là à là et qui vous complète le couchage quand vous voulez aller pioncer. Là, hop, pareil, on est bon. Avec un petit extincteur. Là, on voit le hamac avant. Au niveau, ici,
bah, on est bon aussi. C'est impeccable, même le panneau est nickel, même les rideaux sont pas délavés. Les feux de recul fonctionnent. De toute façon, même s'ils ne fonctionnent pas, ça c'est un truc... Alors c'est pas un détail qui est vu au contrôle technique. Mais dans tous les cas, ça sera corrigé. Enfin, ça aurait été corrigé. Et là, je ne vais pas vous montrer le moteur, je vais juste vous faire entendre le bruit. Alors, hop, voilà, et là, c'est parti. Alors, un petit coup d'accélérateur, parce que là, on n'entend pas grand-chose. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah ouais. Alors, hop. Les joints sont neufs, donc du coup, c'est bien fermé. Voilà, là, c'est bien fermé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2A Tin Top de 1967 qui est neuf. Qui est neuf et qui est même optimisé mécaniquement. Et ouais, non, il est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment top. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, bah, n'hésitez pas. Crazy Charlie. Bisous les chevalous.